Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h47. Georges Fenech, Philippe Guibert, est-ce que quand vous avez allumé votre télévision ce matin pour regarder la matinale, de CNews en l'occurrence, vous avez compris ce qui se passait sur votre téléviseur? Oui, vous le saviez, vous? Oui, on le savait. Évidemment, on le savait, mais enfin, ça fait quand même quelque chose, quoi. Puisque là, si on regarde un petit peu à côté, on voit des concurrents qui sont là directement derrière. Mais au fond, je ne suis pas inquiet. Je pense que il y aura l'effet de surprise. On va le savoir très vite, peut-être demain. Demain, ce serait bien de voir les premiers résultats. Ouais. Mais je vois pas pourquoi ça changerait finalement une fidélisation à une chaîne. C'est pas une question de numéro. C'est le style, voilà, l'image même d'une chaîne, ces débats. Les gens, vous savez, moi je reviens de Nice, j'étais à un salon du livre. Je vous assure, c'est un phénomène incroyable. Les gens me disent, c'est leur chaîne. On ne touche pas. Il y a une forme d'addiction incroyable. Et ils nous connaissent tous par cœur. Évidemment. Et ils passent, on prend tous les cafés avec vous le matin, le soir. Et vraiment, ils se sont partie de la famille, Georges Fenech. Et je pense, on fait partie de leur famille. Oui. Et je pense que c'est pas parce qu'on est passé de la 16 à la 14 que ça va changer quoi que ce soit. Non, je suis sûr aussi que ça ne bougera pas, effectivement, pour il va y avoir des variations, là, dans les 3 jours, mais les gens vont retrouver les chaînes qu'ils ont envie de regarder, tout simplement. Ah, peut-être que certaines vont en profiter. Bonsoir Maxime Guény. Comment ça va Maxime Guény? Je suis très heureuse d'avoir ce soir. Pascal de la Tour du Pin. Le plaisir est partagé. Bonsoir à tous. Mais je suis très heureuse de vous avoir. On voulait juste avoir le regard d'un expert média évidemment sur ce changement de chaîne. On se disait pas d'inquiétude évidemment pour CNews, donc qui passe de la 16 à la 14. Donc aujourd'hui, on verra les résultats demain, non Maxime? Bien sûr, ça va tomber très très rapidement parce que la télé change un peu de visage. On assiste quand même à un véritable chamboule tout dans la numérotation. 10 chaînes changent de canal avec un focus stratégique, vous l'avez dit, sur les chaînes d'infos. On récapitule, on va parler aussi un peu de la concurrence. BFM TV passe au 13, CNews 14, LCI au 15, France Info au 16. Et ce n'est pas tout, il y a une nouvelle chaîne qui vient d'être lancée à l'instant, T18, qui arrive aujourd'hui avec Laurent Ruquier en figure. Nouveau 19 suivra en septembre. En gros, c'est un vrai jeu de chaises musicales qui découle notamment, on le rappelle, de la disparition de C8 et d'Énergie 12 et du retrait volontaire de Canal+ de la position 4. Donc, l'Arcom, on a profité pour redessiner toute la carte. Bref, un petit Big Bang pour remettre de la lisibilité et peut-être un peu de compétition. Ah oui, ça c'est sûr, notamment au niveau des chaînes d'infos. Je pense avec émotion, et Maxime Guény, c'est pas vous qui me direz le contraire, aux téléspectateurs de C8 qui se retrouvent avec la chaîne parlementaire aujourd'hui. Ça change d'ambiance, hein. Ça change. C8 qui rassemblait 40 millions de téléspectateurs en cumulé. Et c'est un symbole fort de ce message. En gros, pour schématiser, Cyril Hanouna s'efface, LCP prend le canal 8 aux côtés de Public Sénat. En prime time, donc, on aura donc parfois Rambobina à la place de TPMP. Donc, voilà, c'est un vrai signal envoyé par l'Arcom. Ils veulent remettre de l'info, du débat, de la culture au centre du jeu et surtout remettre une chaîne de service public. Bon, on n'a pas beaucoup d'inquiétude pour CNews, qui est chaîne numéro 1 aujourd'hui en info, parce que CNews, c'est un parti pris, c'est une identité forte avec des personnalités. On est installé en haut du podium, je crois qu'il n'y a aucune crainte. Oui, il n'y a pas de crainte de ça, non? Large leader avec 3,4% de part d'audience, 3,4%. Donc large leader, c'est vrai que alors vous parliez peut-être du non-changement des audiences sur cette nouvelle numérotation, mais quand même c'est très stratégique parce que sur la télécommande, les premières places sont quand même les plus visibles, comme les meilleurs rayons d'un supermarché. Et le regroupement des chaînes info de 13 à 16, c'est aussi une manière de faciliter la découverte, de donner un vrai bloc lisible. Oui, donc c'est LCI, France Info qui sont les grands gagnants de cette affaire. On est bien d'accord, Maxime Guény. Surtout LCI qui passe quand même de la 26 à la 15. LCI qui, il y a plus de 15-20 ans, ne croyait pas du tout à la TNT, à l'ancienne équipe ça c'est dirigeante. vrai, ça a été une grosse erreur stratégique des dirigeants à l'époque, de ne pas croire à la TNT. Grosse erreur. Je ne sais plus quels étaient les dirigeants. Donc en gros, LCI fait un bond en avant énorme en visibilité et espère franchir les 2% de part d'audience. CNews donc reste leader, mais tout le monde se prépare pour la rentrée. LCI a changé son habillage, France Info va muscler ses soirées, BFM TV, même en pleine phase de transition avec une clause de cession, les filles, c'était jusqu'au 31 mai.
Maxime Guény, c'est fini, là. Ils vont pouvoir se remettre en ordre de marche. Ah, là, c'est sûr. Là, il va falloir muscler tout ça. Oui, il va falloir muscler tout ça, parce qu'il y a effectivement, du travail, parce que là, BFM TV, qui était l'historique numéro 1, est à combien aujourd'hui par rapport à CNews, rappelez-moi, Maxime Guény, à peu près. Elle est aux alentours de 2,5. Hein. Ouais, 2,5, donc il y a un point d'écart quand même sur la moyenne de la journée par rapport à CNews. Exactement. D'accord. Donc C'est beaucoup, hein. les choses vont peut-être se resserrer, et puis il faut savoir aussi que les nouvelles chaînes de la TNT vont avoir une audience médiamétrie. Comme France 4. France 4 n'avait pas d'audience médiamétrie. Maintenant que comme le France 4 est sur le canal 4, on va pouvoir comparer les audiences des uns et des autres. Bon, Simplement. vous en pensez quoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Georges Fenech? Dites-moi. Une petite pensée Oui. pour ces émissions et ces journalistes formidables qu'il y avait sur C8. Ah ben, Aujourd'hui. dont je fais partie. Dans notre serviteur. dont je fais partie. Vraiment, et j'ai une pensée. Et Maxime Guény aussi. Maxime Et oui, Guény, 8 j'entends ans de super régulièrement. collaboration. Ouais. Une pensée particulière pour Philippe Labro, Oui, forcément. Qui nous a Concernant quittés. Philippe Lebro, si vous ouais. permettez, à qui on a enlevé son émission sur la fin de sa vie, voyez-vous. Et ça, je trouve que ça a été inique de faire ça de cette manière-là. Voilà. Donc, je voudrais avoir une petite pensée pour eux et tous ceux qui sont peut-être toujours et certainement même en train d'essayer de trouver autre chose. Ça doit pas Ça, être je vous dis, facile. il y a 400 salariés qui ont été mis sur le 400 carreau. salariés, oui. 400 Alors moi, je ne me personnes. réjouis pas de cette situation et Personne. d'arriver de T18, ils y sont pour rien, c'est pas eux. Mais c'est pas pour moi une grande satisfaction et pas une grande joie. C'est vrai que cette affaire laisse un Un goût drôle de amer. goût, Ouais. très, très, Oui, très malaisante, oui. comme on dit. Eh bien, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, Ah bah monsieur, je peux absolument. vous dire. Je peux vous le dire. Merci infiniment. Merci Maxime Guény, à bientôt, j'espère. Merci Pascal, merci à tous. Merci beaucoup. Il est